Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui le 30 juin 2023. C'est aujourd'hui le dernier jour de ma double présidence au Rotary Beaulieu-Côte d'Azur, un Rotary qui rassemble les 4 communes d'Èze, Saint-Jean-Cap-Ferrat, Beaulieu-sur-Mer et Villefranche-sur-Mer, donc les 4 communes entre Nice et Monaco dans le sud-est de la France. J'ai rejoint ce club il y a 3 ans. À l'époque, il n'y avait que 11 membres, dont la moitié d'actifs. Les réunions rassemblaient 5 à 6 personnes et le gouverneur de l'époque, Jean-Jacques Titon, poussait au recrutement sous peine de fermeture du club. J'aimerais aujourd'hui partager avec vous notre expérience, vous montrer comment nous avons réussi en 2 ans à passer de 11 à 41 membres, donc à relancer le club, à remettre une nouvelle dynamique en place, et cela à mon sens est la conjonction de 10 clés. 10 clés importantes que je vais vous détailler maintenant, peut-être que cela pourra servir à d'autres clubs ou d'autres associations. La première clé, c'est la co-construction. Pour préparer ma présidence, il m'a semblé important de rencontrer tous les membres du club un par un en leur demandant qu'est-ce qui leur plaît, qu'est-ce qui leur plaît pas, qu'est-ce qui changerait au sein du club, quelle implication seraient-ils prêts à avoir, quelles sont les actions et manifestations qu'ils aimeraient pouvoir développer. Co-construire, impliquer tout le monde est très important. Pour la deuxième année de présidence, vu qu'il y avait plus de monde dans le club, ça ne s'est pas fait via entretien individuel, mais via un formulaire en ligne que tous les membres du club ont bien voulu remplir. En détail, ça prenait environ 1 heure à remplir, mais ça a permis de co-construire le programme, ce qui fut primordial. Après les entretiens, les idées des uns et des autres, est venu le temps de la construction d'un programme ambitieux, sur 1 an, avec de nombreuses nouvelles manifestations et actions. Ce programme de 16 pages au design moderne est un pilier important de la réussite. Il fut imprimé la première année en 5000 exemplaires, en 2000 exemplaires la deuxième année. Il fut distribué dans les boîtes aux lettres dans les 4 communes, ainsi qu'au début de chaque manifestation. Des pages de pub de partenaires ayant payé furent également ajoutées. Troisième clé, c'est la plongée dans les contacts. Avoir un beau programme, c'est essentiel, mais pas suffisant. J'ai donc pris au début mon carnet d'adresses, identifié une trentaine de personnes pouvant correspondre au profil rotarien, et je leur ai proposé de rejoindre l'aventure. Une dizaine ont accepté. En juin 2021, le club doublait déjà son effectif, ce qui était la base pour repartir. Ensuite, les contacts des contacts ont fait la différence. La quatrième clé, qui est sans doute la plus importante, c'est d'avoir des manifestations et des actions en nombre et de qualité. Cycle de conférences, vide-grenier, grandes soirées de gala, tournois sportifs, soirées quiz, ventes sur les marchés de Noël, les nouvelles manifestations mises en place furent nombreuses. Toutes ont amené de nouvelles personnes, curieuses d'en savoir davantage sur le Rotary. Le monde amène le monde. Mais c'est avant tout l'action, l'aide à l'autre qui motive, qui rassemble, qui encourage à rejoindre le club. Ne jamais perdre de vue l'adage « servir d'abord ». Notre club est tout sauf un club où des anciens ne feraient que manger comme ce qui est parfois reproché au Rotary. Accès à l'eau, accès à la santé, accès à l'éducation, protection de l'environnement, le tout au niveau local et à l'international. Ce panachage d'actions a joué un rôle motivateur et rassembleur. La cinquième clé est la mise en place d'outils modernes pour gagner en efficacité. Être efficace est indispensable si on veut avoir des jeunes dynamiques dans le club. 1 heure donnée au Rotary doit être 1 heure à faire des choses utiles, pas des tâches administratives pouvant être automatisées. Quand je suis arrivé dans le club, par exemple, ils utilisaient le répondre à tous par mail pour annoncer les présences aux réunions des uns et des autres. Il m'a semblé indispensable de mettre en place des outils pour gagner en efficacité et automatiser un maximum de choses. Lors de la Convention internationale de Houston au mois de juin 2022, Jennifer Jones, présidente du Rotary International, disait « If you want responsible members, you need to give them responsibilities ». En gros, si vous voulez des membres responsables, il faut leur donner des responsabilités. Lors de la préparation, j'ai cherché à faire en sorte que chacun ait une vision sur l'année, au niveau des événements, des réunions, des repas, faciliter l'organisation de chacun, et faire en sorte également que chacun ait des tâches à réaliser. Certains n'auront peut-être rien au mois de septembre-octobre, mais ils savent qu'ils seront sur l'organisation du gala au mois de mars-avril ou d'un tournoi sportif au mois de juin.
La décentralisation est clé. Si la première présidence a été très chronophage, il faut bien l'admettre, la deuxième présidence a été beaucoup plus tranquille grâce à la structure mise en place. Un bel outil résumant le qui fait quoi fut une pierre angulaire du système. Les réunions du club ont lieu une fois toutes les 2 semaines. Elles vont droit à l'essentiel avec souvent l'aide de présentations PowerPoint. Une bonne quinzaine de sujets sont traités en 1h30. Cette efficacité en réunion plaît beaucoup et encourage souvent les nouveaux qui viennent découvrir le club à nous rejoindre. Faire et faire savoir que l'on a fait. Réseaux sociaux, affichage, médias, newsletters, il faut être partout, il faut être visible et montrer que le Rotary, c'est l'action. Votre club doit aussi donner une image moderne s'il veut être attractif. Oriflamme, roll-up, fanion moderne, documents résumant l'historique du club, photocall, terminal de paiement par carte. Votre club doit avoir tout ça en magasin. Les clubs ont parfois tendance à être pliés sur eux-mêmes. Une présentation du programme de l'année dans tous les clubs voisins fut réalisée, et à l'inverse, presque tous les clubs voisins sont venus parler de leur programme à Beaulieu. Il est important d'agir ensemble. Mais au-delà de l'action, l'amitié est clé. Repas, voyages, sorties furent organisés pour renforcer les liens entre membres. Et c'est très important. Je suis très heureux de voir que la situation de notre club est souvent prise en exemple pour montrer qu'il est possible de relancer un club, de ne pas perdre espoir, à l'heure où les effectifs du Rotary sont malheureusement en forte baisse dans le monde occidental. J'espère maintenant que nous arriverons à pérenniser, parce que recruter c'est bien, mais il faut fidéliser dans la durée, faire en sorte que chacun des membres ait un rôle à jouer pour avoir un impact sociétal toujours plus important et servir d'abord. Et de mon côté, moi je vais rentrer dans le rang au niveau du club et je vais essayer d'accompagner les clubs du district 1730 en tant que responsable club dynamique à se développer